les enfants ce matin, virgule, les enfants sont joyeux. Madame Sandra, vous avez fait tantôt la dictée du jour. Qu'est-ce que la dictée du jour? En fait, la dictée phrase du jour, c'est une seule phrase qu'on donne de 2 à 3 fois par semaine aux enfants pour les habiliter à s'autocorriger quand ils arrivent face à une production écrite seule devant la feuille. Alors, on donne chacun des mots à l'enfant et après, on prend en note au tableau. Chaque enfant l'écrit sur sa feuille et l'enseignante l'écrit au tableau avec toutes les graphies que les élèves ont pu l'écrire. Par exemple, le mot gâteau, il y en a qui peuvent l'écrire avec un K, avec un G, et chacun des enfants explique pourquoi ils ont écrit cette graphie-là. Et ensuite, à la fin, on trouve le bon graphie avec le bon argument. Et en faisant la dictée phrase du jour aussi, on colle tout notre français au niveau des manipulations syntaxiques. Qu'est-ce qu'un nom, qu'est-ce qu'un déterminant? Et c'est à ce moment-là qu'on colle notre français avec la dictée phrase du jour. Puis ça met en place, c'est comme une modélisation, dans le fond, de ce que l'enfant doit faire quand il est seul face à sa feuille. Est-ce qu'il y a des recherches qui appuient cette pratique? Oui, en 2010-2011, il y a une recherche qui a été faite dans 4 commissions scolaires. En fait, 4 en région de Montréal et notre commission scolaire, Lac-Saint-Jean aussi, il y a des enseignantes qui se sont prêtées au jeu. Et effectivement, ça a été, les résultats montrent un effet bénéfique face à quand l'enfant est devant la compétence orthographier les mots correctement. Et ça a eu vraiment un impact positif. Quelle est la force de cette école avec cette pratique? Bien, en fait, la force, c'est que ça commence dès la première année jusqu'en 6e année. Alors, c'est sûr que moi, en 2e année, les enfants ne sont pas encore habiles à faire ça, puis tout ça, mais en 4, 5 et 6e année, on voit vraiment un effet escompté. Là, on fait une dictée témoin en début d'année et on en fait une autre vers la fin de l'année, puis on s'aperçoit qu'il y a une grosse diminution d'erreurs orthographiques et d'usage avec les dictées. Une dictée témoin, c'est-à-dire la même dictée? On donne la même dictée à deux endroits différents, une à la fin septembre et l'autre en mai, puis on les compare toutes les deux avec le même enfant, combien d'erreurs ils ont fait à la première et combien d'erreurs ils ont fait à la dernière. Puis c'est vraiment positif. Est-ce que ça développe l'argumentation? Ça développe l'argumentation, ça développe le doute aussi parce qu'un enfant va lire son texte puis il trouve jamais les erreurs. Alors là, ça développe comme, le ça, c'est E, le ça et ça. Bien, ça lui montre que des fois, oui, il peut mettre le CE, mais oui, des fois, il peut mettre le S. Puis, alors, c'est ça qui est positif, là. Alors, pour lui, dans l'argumentation puis dans le doute, bien, c'est positif, là. Avez-vous à gérer de la compétition entre élèves? Non, vraiment pas. Pas quand je fais la dictée phrase du jour, puis jamais il y a un enfant qui va dire « Ah non, c'est pas comme ça que ça s'écrit, hein, ça n'a même pas rapport. » Jamais j'ai à intervenir. Parce que même l'enfant qui sait qu'il l'a bien écrit, parce que les autres, ils savent toujours qu'ils l'ont bien écrit, puis c'est comme ça qu'ils doivent l'écrire. Bien, même lui qui l'a bien écrit, il se met en doute quand il voit les autres réponses des autres, là. Mathis, c'est quoi la phrase dictée du jour? Mais c'est que le matin, on fait une phrase dictée du jour, on prend une feuille, puis après ça, on la fait. On écrit la phrase qu'elle nous dit. Puis après ça, elle nous l'a dit, là. Quand elle dit sa phrase, Madame Sandra, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Ben, je me dis, c'est quoi que ça pourrait être la phrase? Est-ce que tu te poses des questions comment écrire les mots? Oui, des fois. La phrase d'aujourd'hui, ce matin, les enfants sont joyeux. Est-ce que tu avais fait une erreur? Non. Bravo. Est-ce que tu avais fait une erreur? Oui. Laquelle? Tu peux dire? Joyeux. Comment tu avais écrit joyeux? J-O-I-E-U-X. Et là, tu as appris quoi aujourd'hui? Ben, que c'était pas le même, ça s'écrivait, à la place du I, c'était un Y. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. C'est une bonne question. Moi non plus, je sais pas pourquoi. Moi, je sais.
Oh, Mathilde, tu sais À pourquoi? cause le Y, ça fait 2 I. On entend 2 Joyeux. Un instant. Alors, dis-moi, allez voir Alexis. Joyeux. Parce que c'est comme 2 crayons. C'est vrai. Ah ouais. 2 I en même temps. C'est comme le Y, les deux affaires qui sont de même, c'est comme 2 I.